Bien, chers amis, bonjour. Alors, nous sommes toujours dans l'analyse aussi succinctement que possible, d'une manière bien entendu très synthétique, de la guerre qui est en cours à Gaza. Et je voudrais quand même, en quelques secondes, peut-être même en quelques émissions, en quelques interventions, parler des sources plus ou moins secrètes de l'antisémitisme. D'où vient le fait que les nations passent à un moment de, si vous voulez, d'amour, peut-être même d'attraction vers Israël, et à un moment de répulsion, de haine. Quelles sont les causes, si vous voulez, les plus secrètes, les plus cachées, évidemment, à notre niveau. Nous ne possédons pas la science infuse, bien entendu, à notre niveau. Et quel est donc ces ressorts? Qu'est-ce qui se passe en fait? On vient de voir que quelques jours après les tueries, les massacres engagés, commis par des forces absolument inhumaines, comment cela, qui a entraîné, si vous voulez, la compréhension, voire même l'attraction, voire même la fraternité des nations par rapport à Israël, notamment occidentale, et comment cela s'est retourné. Alors évidemment, on va parler de désinformation, on va parler de mensonges éhontés au niveau de l'information, du fait que les journalistes, dans leur majorité, ne font pas leur travail, ils sont tout simplement eux-mêmes formatés, ils sont eux-mêmes, si vous voulez, mis à part par leur formation de base, et ils ont tout simplement une sorte de monde fantasmatique qui les environne et qui vont, selon leur propre engagement intérieur, vers si vous voulez, vers la haine d'Israël. Je ne parle pas de tous les journalistes, bien entendu, c'est évident, mais je parle de quand même beaucoup. Et pourquoi? Quelles sont les causes, si vous voulez, secrètes? Alors, pour pouvoir comprendre cela, il faut d'abord remonter bien avant la création. On a déjà dit de très nombreuses fois, n'est-ce pas, Akadosh Baruch Hu a créé, avant notre monde, 7 mondes. Minimum. Et à chacun de ces 7 mondes, pardon, il y a eu une destruction. Cette destruction a fait imploser les vases, c'est-à-dire les kélis, les instruments, de manière à que ces vases qui contenaient une infime partie de lumière divine en eux, eh bien que ces vases-là puissent se retrouver dans notre monde. Dieu a créé 7 mondes, il les a détruits, de manière à ce que les destructions de ces vases, les débris de ces vases, se retrouvent en fait dans notre monde. Alors pourquoi Dieu a fait ça? Parce que tout simplement, chaque monde avait sa raison d'être. Chaque monde représentait une relation avec son Dieu. Une relation avec notamment la complémentarité des tâches. Et ces mondes-là ne tenaient pas parce que d'abord Dieu ne voulait pas qu'elles tiennent, mais seulement ils ne tenaient pas parce qu'il n'y avait pas de rigueur morale. Il n'y avait pas de principe de justice. C'était, si vous voulez, des mondes où l'homme animalisé, où l'animal humanisé, c'est plutôt juste, régnait sur terre. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y avait aucune possibilité de connexion. Aucune possibilité de connexion. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, Dieu a réuni ces débris des vases monde après monde et les a placés dans notre monde. Donc notre monde, si vous voulez, se réunit l'ensemble des débris de ces vases. Quel est notre travail? Notre travail, et notamment le travail d'Israël, c'est de recomposer la réparation de ces vases de manière qu'à ce qu'elles forment un plan, un vase qui réunit l'ensemble des débris, mais reformés, recomposés, restructurés en fonction de la volonté de Dieu. C'est tout un programme, évidemment, il a fallu des millénaires pour le faire. Maintenant, je vais me référer, si vous voulez, à ce livre absolument magnifique que je recommande
à tout un chacun qui sont intéressés par cette question de l'antisémitisme, un livre d'un de mes maîtres, les plus grands d'ailleurs, Monsieur David Saada, La trace du Sinaï, voyez, les racines profondes de la judéophobie. Alors, ce grand maître-là tire les sources de la Kabbale et de nos maîtres spirituels les plus accomplis et les plus renommés. Il dit, par exemple, au chapitre 17, ok, je cite et j'explique, la répulsion des nations pour Israël est indissoluble de l'attraction exercée par Israël sur elle. Alors je vais expliquer cela aussi simplement que possible. D'abord, ces âmes-là qui descendent d'Amarishon ont une problématique. Elles sont reliées à ce faisceau divin, à cette lumière divine, à ce cave en hébreu divin, mais elles sont, si vous voulez, attirées par lui, mais par cette attraction vers ce cave, vers cet élément divin, eh bien, les forces du mal, créées par Dieu, bien entendu, eh bien, s'agglutinent dans son extériorité, et à partir de ce moment-là, elles veulent absolument à tout prix empêcher le vase, c'est-à-dire le Kéli, ça veut dire les nations, de retrouver leur Dieu. Et donc, si vous voulez, cet élément, cette force qui est absolument presque insoutenable pour les nations, les empêche, si vous voulez, d'être elles-mêmes. Les forces du mal font tout pour empêcher les nations d'être elles-mêmes, c'est-à-dire de retrouver cette lumière intérieure qui est en elles, descendant d'Adam et de Ève, bien entendu, et ces nations-là, elles sont prises par un mécanisme intérieur absolument insupportable, par un désir premier, dit le Rav Saada, un désir premier d'attirance vers le Dieu un de l'histoire. Elles veulent absolument être responsables de leurs actes et surtout initiatrices d'un programme divin, parce que c'est en elles. Chaque nation a son ange protecteur, on le sait, n'est-ce pas, dans tous les mondes. Et cet ange protecteur dans tous les mondes, eh bien, reçoit les ordres divins qu'il transmet à ces nations. Chaque nation, si vous voulez, a un but en soi, a une identité propre, et elle a un savoir-faire que l'autre n'a pas. Et tout, si vous voulez, cette nation-là réunie, eh bien, forme, si vous voulez, l'universel. Maintenant, cette attraction-là vers cette lumière provoque tout de suite, par la réaction négative des forces du mal, un sentiment de répulsion. Si vous voulez, il y a une sorte de soulèvement vers le bien, puis, à un moment donné, coupure, retrait, et, si vous voulez, retour vers l'obscurité. Parce que, tout simplement, les forces du mal sont, jusqu'à l'arrivée du Messie, très très puissantes, très, très fortes. Elles savent avant le bien ce qu'il va arriver, dit le Zohar. Donc, si vous voulez, cette tension vers l'attraction de la lumière est automatiquement un phénomène de répulsion est relativement important pour comprendre l'antisémitisme. Les nations sont attirées par Israël, que ce soit la France ou l'ensemble des pays, tous les pays sont d'un côté attirés par Israël parce qu'elles savent dans leur fond intérieur que Israël, c'est la lumière, représente ce qu'on appelle le cave supérieur, c'est le même intérieur, les nations étant femmes d'Israël. C'est un couple, encore une fois, Israël-nation, on le répète. Et Israël, lui, représente, si vous voulez, cette force positive qui permet de retrouver le Dieu maître de l'histoire qui se trouve à l'intérieur des nations. À l'intérieur des nations. Évidemment, le mal, pour pouvoir subsister, parce que le mal se nourrit du bien, on répète, pour pouvoir exister et pour pouvoir s'épancher et se développer et s'étendre, eh bien, a besoin absolument d'un retournement des situations.
Alors, ce que fait le mal, il crée des situations complètement fantasmatiques. Par exemple, au niveau historique, d'abord au niveau de la Torah, regardons le monde de l'Égypte, au temps de Pharaon, au temps de Moïse, et avant. Dans un premier temps, l'Égypte était favorable à Israël, aux Hébreux. Vous voyez, au temps de Joseph, le pharaon de Joseph avait bien compris la dynamique intérieure hébraïque, parce que lui-même a fait son travail intérieur. Il a réussi à redonner, si vous voulez, de la force à sa lumière intérieure, de manière à ce qu'il comprenne qu'il y a une révélation de Dieu sur la terre, dans notre monde. Donc il a compris qu'il y avait eu Joseph, et Joseph a régné dans une Égypte qui était relativement, je dis bien relativement, par son pharaon d'ailleurs, par son maître éclairé à l'époque. Puis très vite, vous voyez, à la mort de Joseph, Parashat Shemot, le début de la Parashat Shemot, très vite, à partir de Joseph, la situation par rapport aux Hébreux va s'inverser. Parce que les forces d'en bas, dominées particulièrement par cette volonté fantasmatique, folle de haine, va s'inverser et va provoquer la souffrance, la douleur, l'esclavage des Hébreux, afin que les Hébreux ne puissent en aucun cas accomplir leur mission. Et cela de génération en génération. Parce que ce soit clair, pour l'Empire égyptien, si vous voulez, dans le monde de sa propre haine, eh bien, Israël représentait un danger. Il représentait un danger parce que c'était un peuple qui était, si vous voulez, étranger. Ils avaient compris qu'ils pouvaient devenir une cinquième colonne, si vous voulez. Vous voyez? Et ce côté non adaptable du peuple d'Israël a parcouru l'ensemble des nations et l'ensemble des civilisations au cours des derniers millénaires. On retrouve cela dans l'Empire romain. Dans un premier temps, l'Empire romain était favorable aux Juifs, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de Romains qui allaient aux synagogues, qui refusaient d'être convertis au judaïsme, bien sûr. C'était des païens, mais il n'empêche qu'ils étaient très intéressés par la parole de la Torah, et ils considéraient tout simplement que dans le cadre de l'État romain, de la domination romaine, de la civilisation romaine, eh bien le peuple juif avait sa place. Puis, si vous voulez, très vite, ils sont aperçus que le peuple était tout simplement inadaptable. On n'arrivait pas à l'intégrer dans l'univers romain. Et à partir de ce moment-là, il était considéré comme étranger. Et la haine antisémite romaine, notamment à partir des empereurs Claude, Claude, Adrien, etc., va pousser Rome à chercher à détruire le peuple d'Israël pour une raison très simple, c'est qu'il était tout simplement non assimilable. Et c'est ce qui s'est passé, évidemment, au XIXe siècle, avec des gens comme Drummond, etc., des antisémites, en France, mais aussi en Allemagne. Si on prend le cas de l'Allemagne, c'est la même chose. Vous avez toujours ce mécanisme d'attraction qui va devenir très vite répulsion. À la fin du XIXe siècle, les Juifs allemands étaient très reliés à l'Allemagne. Ils se sentaient complètement allemands, très assimilés. Ils avaient même oublié pour la plupart la halacha, les lois de la Torah. La plupart étaient d'ailleurs en voie de conversion vers le christianisme. Et les Allemands étaient tout à fait, à ce moment-là, aimables, respectueux du peuple d'Israël, etc. Personne n'aurait pensé que le nazisme viendrait de ce pays-là. Personne. Encore une fois, phénomène d'attraction qui est suivi d'un phénomène de répulsion. Et le nazisme, évidemment, c'est une idéologie absolument mortifère, absolument
odieuse, une idéologie monstrueuse qui a pour but d'abord d'empêcher le peuple d'Israël de faire sa mission, de retourner sur sa terre pour faire sa mission. Donc, au temps de Hitler, le peuple d'Israël était un peuple maudit. Un peuple qui devait être détruit. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, évidemment, on voit dans ce Hamas à Gaza cette volonté de détruire Israël carrément, par rapport à l'Iran ou par rapport au Hezbollah, etc. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au temps du nazisme se repasse aujourd'hui. Les islamistes nazis. Parce que, tout simplement, les forces du mal prennent conscience que le cheminement de l'histoire arrive véritablement à la victoire de Dieu sur les hommes, sur les hommes par rapport au mal, bien entendu. Et donc, ce mécanisme intérieur leur est absolument insupportable. D'attraction, il se transforme en haine. En une haine incroyable, absolue, totale, complètement fantasmatique, irrationnelle, complètement irrationnelle. Maintenant, un deuxième point très important, c'est que les nations sont déchirées, on l'a dit tout à l'heure, par ce désir premier de reconstituer leur rapport avec Dieu à partir d'Israël. Ils en sont conscients d'une manière évidemment cachée. C'est ce que je dis, c'est dans l'inconscience. Et au niveau inconscient, les nations savent très bien qu'il y a un plan. Mais les forces du mal qui le composent, refusent, se battent pour empêcher la jonction entre le bien et les forces divines, de manière à ce que les nations ne soient jamais elles-mêmes, ne soient jamais tout simplement en accord, en coordination avec leur identité intérieure propre. Il s'agit d'un combat contre Dieu. Il s'agit d'un combat contre Dieu. C'est-à-dire que la forme initiale de l'antisémitisme, bien évidemment, bien avant les rapports entre, par exemple, Lavan, le beau-père de Jacob, avec Jacob lui-même. Lavan était un grand, évidemment, antisémite, mais très rusé. Il était le maître d'Amalek. Et Balak descend de Lavan. Balak qui a voulu détruire Israël. Si vous voulez, ce qui était en question à ce moment-là, au niveau des civilisations, c'est de prendre conscience qu'Israël est un intrus et que ce côté intrus d'Israël leur est de plus en plus insupportable, qu'il faut s'en débarrasser. Et donc l'antisémitisme vient bien entendu bien au-delà des sources bibliques, elle vient carrément de la jonction entre les nations et Israël avant la création, comme on l'a dit, les 4 vaves, n'est-ce pas, selon le Ramchal, dans son livre Adir Bamaron, aux environs des pages 117-118, si je me souviens bien. Et à partir de ce moment-là, on répète, n'est-ce pas, pour ceux qui me suivent, dans chaque vave, vous avez un shuruk. Ce shuruk est un tunnel dans lequel la parole de Dieu doit passer. Hachem ou à Elohim, c'est le ou, n'est-ce pas, qui fait le lien entre Hachem et Elohim. Et dans ce ou-là, vous avez un et au début, un vav, on le répète, et un aleph. Et c'est dans ce vav-là que se trouve le mal. L'antisémitisme trouve sa fonction dans le fait que ce bouchon est habité par les forces d'Amalek. Le bouchon, aujourd'hui, on l'a déjà dit les autres fois, c'est Gaza. C'est pour ça qu'il est absolument fondamental pour l'édification de l'ère messianique et la sortie du Messie, fils de David, de détruire le mal à Gaza, de manière à ce que la ville de Gaza, le territoire de Gaza, redevient, selon son intégrité propre, saint. Donc capable de porter la parole de Dieu à partir de Jérusalem, pour les nations. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Alors évidemment,
Cette guerre-là de Gaza va prendre plusieurs mois, évidemment. Évidemment, je ne suis pas prophète, je peux me tromper, je ne connais pas les dates, personne ne connaît les dates, n'est-ce pas? On le sait, le Zohar dit que même le Messie sera très surpris de voir la date, parce que lui-même il ne la connaissait pas, la date de la rédemption du monde, la date de la messianisation de l'histoire, la date de sa propre sortie à lui, Messie, il ne la saura pas, il ne le saura pas, pour une raison très simple, que c'est dans la prunelle des yeux de Dieu, dit le Zohar. C'est-à-dire qu'il y a Dieu seul qui connaît son plan. Mais humblement, avec le peu de connaissances que nous avons le sentiment que véritablement, nous sommes à la veille de la guerre de Gog et Magog, mais ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est une guerre d'Israël contre le mal, qui est annonciatrice de la guerre de Gog et Magog. Je dis bien annonciatrice de la guerre de Gog et Magog. Alors cela se passerait, si Dieu veut, entre maintenant jusqu'à Pessah, à peu près, n'est-ce pas? Évidemment, on peut se tromper, on n'est pas prophète, bien entendu. Aux environs de Pessah, il y aurait le dévoilement du Messie, progressivement. Puis, à partir de ce moment-là, cela va entraîner un choc chez les nations qui vont se mettre à se battre les unes contre les autres. Et il va y avoir une guerre entre les États-Unis et l'Iran, etc., avec l'Occident d'une manière générale, l'Europe et tout ça, et les pays dits, entre guillemets, islamistes, avec l'aide de la Russie, etc. C'est un choc frontal, qui ne va pas, si vous voulez, intéresser, dans un premier temps, Israël. Il s'agit d'une guerre entre les nations. Et Dieu va faire en sorte qu'il y ait, dans une guerre entre les nations, une sorte d'équilibre, comme en 14-18, pendant la Première Guerre mondiale, de manière à ce que, dans un premier temps, aucune nation ne gagnera. Et les destructions seront très fortes. Prions pour que ce ne soit pas vrai, bien entendu. Bien entendu. Mais il ne s'agit pas du territoire d'Israël. Il s'agit du territoire des nations. Et puis, dans un second temps, Ezechiel 38, 39, on répète, les nations vont se réunir, notamment les 70 nations de Gog, elles vont se réunir pour détruire une fois pour toutes Israël et pénétrer et détruire Jérusalem, de manière à ce que la jonction avec Dieu ne se fasse jamais. Il s'agit des forces du mal qui sentent qu'elles sont démasquées, vont tenter le tout pour détruire tout. Et c'est à ce moment-là que Dieu interviendra ouvertement, n'est-ce pas, Ezechiel 38, dans lequel les armées vont se battre les unes contre les autres, au nord d'Israël, pas en territoire d'Israël, au nord d'Israël. Elles seront en provenance du nord, vous voyez, et pour rentrer en Israël, mais Dieu les arrêtera avant leur entrée en Israël, et à partir de ce moment-là, elles vont se battre les unes contre les autres. Dieu va envoyer, on l'a déjà dit de nombreuses fois, des grosses tourmentes à ces armées. Elles vont se battre contre les autres. Il va y avoir des pierres de plus de 45 kilos qui vont tomber du ciel, on l'a déjà dit, et il va y avoir aussi, surtout, la terre qui va s'ouvrir. Et cette terre qui va s'ouvrir va entraîner évidemment un tremblement de terre, et elle va s'ouvrir sur ces armées-là. C'est-à-dire que ces armées qui vont chercher à combattre Israël pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir, eh bien, seront détruites, complètement. Et le Mashiach, par la parole, selon moi, par la parole, et je peux me tromper, eh bien, va prendre tout simplement le combat en main. Pour réveiller, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, les âmes des nations qui sont tout simplement fidèles à leur Dieu, mais qui sont entourées de clipotes, ça veut dire d'impuretés, de couches d'impuretés tellement importantes, voulues par les forces du mal, par les forces d'obscurité, qu'elles devront tout simplement accomplir un travail intérieur intense, de manière à pouvoir sortir et comprendre l'enjeu. Alors j'ouvre une toute petite parenthèse ici. Il est évident, absolument évident, qu'une partie du protestantisme, notamment anglo-saxon, qui est favorable à Israël, eh bien, ces gens-là qui descendent d'Adam Rishon et de Chava, bien entendu, qui ne sont pas juifs, mais ces gens-là ont compris déjà maintenant l'importance de la situation. Ils ont compris qu'on était à la veille de la guerre de Gog et Magog, et qu'il s'agit de la délivrance d'Israël et du monde des forces du mal, ce qu'eux appellent, dans leur langage, l'antéchrist.
il y a des millions et des millions de personnes en Amérique qui se réveillent tous les matins et qui prient pour Israël. Israël n'est pas seul. Les âmes qui sont imprégnées de cette lumière divine ancestrale, qui passe de génération en génération, de civilisation en civilisation, et qui malheureusement est entourée de couches d'impureté et d'obscurisation de leur environnement tel qu'elles ne peuvent pas se libérer. Et tout le travail d'Israël et le travail du Messie, c'est de libérer ces âmes-là de leur gang, de leur écorce. Et c'est tout l'enjeu, en fait, de la guerre de Gaza. Tout l'enjeu de la guerre de Gaza, c'est pas une guerre d'Israël contre évidemment seulement contre les fils des ténèbres, c'est une guerre de l'universel contre les fils des ténèbres, de manière à ce que Dieu puisse se révéler dans l'histoire. Et cela, si on prend ce qu'on appelle l'historiosophie, c'est-à-dire la science qui permet, à partir de l'histoire, de comprendre les grands phénomènes cachés, sociaux, politiques, géostratégiques, etc., au cours des civilisations, on s'aperçoit qu'il y a une logique lourde, conséquente, de plus en plus affinée d'ailleurs, du combat secret des forces du mal pour empêcher les forces du bien inclus en chacun d'entre nous de se révéler. C'est vrai pour Israël et c'est vrai pour l'humanité. On répète, c'est le couple Israël-Nation qui est tout simplement en jeu. Maintenant, au niveau de l'antisémitisme, ça veut dire cette attraction qui devient haine, qui devient répulsion. Au niveau de l'antisémitisme, il y a, si vous voulez, trois aspects très importants. Au niveau historique, l'aspect religion, Torah, l'aspect peuple d'Israël, et l'aspect terre d'Israël. Au début de l'histoire humaine, à partir, si vous voulez, si je vais grosso modo de l'époque antique, depuis moins de 900, depuis la destruction du premier temple jusqu'à la fin de l'Empire romain, aux environs à plus de 200, ça veut dire à peu près 1000 ans, eh bien, le but était de considérer le peuple hébreu comme un peuple étranger, comme un peuple qui n'avait pas, en fait, à cause de la Torah, à cause du fait que, véritablement, c'était un peuple qui ne s'adaptait pas aux autres. Il avait ses règles halachiques, qui avait ses règles de loi, organisées et énoncées par Moïse à partir de la divinité première, bien entendu. Et donc, c'était un peuple différent des autres. Puis arrive, si vous voulez, avec l'Empire romain, et notamment le roi Constantin, le christianisme. Avec, évidemment, le grand congrès de Nicée en l'an 324, si je me rappelle bien. Et à partir de ce moment-là, on va essayer de déconnecter le christianisme du judaïsme. Et le judaïsme va devenir, pour le christianisme, un peuple, tout simplement, qui va être antique, qui n'existera plus. Et le virus Israël, le nouvel Israël, c'est nous les chrétiens. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une sorte de répulsion particulièrement forte, notamment au Moyen-Âge, qui fait que les Juifs vont souffrir énormément de cette manipulation, si vous voulez, de l'Église, qui ne comprenait pas, qui ne comprend toujours pas d'ailleurs, malgré le Concile du Vatican II, n'est-ce pas, il y a quelques dizaines d'années, l'existence d'Israël et le retour d'Israël sur sa terre. Et pendant tout le Moyen-Âge, il va y avoir véritablement une sorte de, si vous voulez, démonisation, je ne sais pas si ça se dit, d'Israël. Israël devient satanique, Israël devient démoniaque. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, il y a ce désir
de se rapprocher de l'unité, de se rapprocher du Dieu d'Israël par les nations. Mais ces nations-là, à cause de leur écorce, des forces du mal qui les entourent, qui les empêchent de resplendir, eh bien, arrivent à se refouler. C'est une sorte de refoulement psychologique, vous voyez, de refoulement inconscient. De quoi? De ce désir premier d'avancer. Et ce refoulement provoque un sentiment de culpabilité. Inconscient, bien entendu, des nations par rapport au plan de Dieu. Comme Adam était coupable de sa faute. Adam, qui avait fauté avec Rava, avec Ève, a été, pendant au moins 130 ans, en teshuva, on l'a déjà dit de nombreuses fois, il était tout simplement en forte culpabilisation de la faute réalisée. Et c'est la même chose, mais la différence entre Adam, qui a fait teshuva, et les nations, c'est que les nations, pendant toutes les différents millénaires, quelles que soient les civilisations, n'est-ce pas, ces nations-là, notamment les civilisations qui sont dominantes, qui cherchent à dominer l'universel, comme l'Empire romain, comme l'Empire grec, si vous voulez, eh bien ces nations-là vont tout simplement se refermer sur elles-mêmes et se devenir à la merci, être à la merci des forces du mal et passer de cette attraction à la répulsion. Au XIXe siècle, par exemple, évidemment, on passe de l'antisémitisme, on passe de l'antireligieux à un antisémitisme vétéré. En Europe, par exemple, et notamment en Allemagne, pas seulement en Allemagne. C'est-à-dire que là, on va comprendre tout simplement que c'était plus la Torah qui était en jeu, qu'il fallait rejeter, comme au temps du christianisme. C'est l'Ancien Testament qui est déjà dépassé par les différents évangiles. Mais là, on va arriver, si vous voulez, à la haine raciale, à la haine d'un antisémitisme forcené. D'ailleurs, cette expression antisémitisme vient d'un journaliste allemand qui s'appelait à l'époque William Marr, M-A-2-R, et qui a, pour la première fois au XIXe siècle, annoncé la fin de l'anti-religiosité d'Israël, l'anti-judaïsme, avec l'éclosion d'un antisémitisme. Ça veut dire contre le peuple descendant de Juda, des Sémites de Juda, anti-juifs. Et cela a été évidemment un point culminant avec le nazisme en 1933, mars 1933, l'arrivée de Hitler, et là ça deviendra un programme de gouvernement. Puis on passe de la haine du peuple à la haine du retour du peuple sur sa terre. C'est l'antisionisme. C'est la même chose. Anti-judaïsme, antisémitisme et antisionisme, c'est la même forme, fondamentale qui prend différents habits. Il s'agit tout simplement d'une haine de soi en tant que nation, parce qu'elles se sentent coupables, et cette culpabilité par ce refoulement du désir premier, dit notre maître David Saada, va se répercuter en situation de haine, en situation d'actes de violence absolument incontrôlés et incontrôlables. On passe, si vous voulez, à la pratique, avec l'antisémitisme, de la haine. Véritablement, en tant que peuple. Puis arrive évidemment l'antisionisme, c'est-à-dire véritablement, Israël est devenu un État paria. Une sorte d'État qu'il faut absolument faire disparaître parce que c'est l'empire du mal qui revient. Et ça, évidemment, c'est les forces du mal qui entendent tout simplement dominer leur monde. Alors on rentre là dans des fantasmes, dans des attitudes tout simplement éhontées, fausses, complètement non historiques. On va recréer l'histoire, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, n'est-ce pas? On va recréer l'histoire à sa propre fin. Le mal ne sait plus quoi faire pour développer le monde des fantasmes. Et on va tout simplement, dans ce monde des fantasmes, rendre Israël carrément
en tant que pays, en tant qu'État, État d'Israël, un État démoniaque. Et cette force-là que nous voyons aujourd'hui va arriver à son extrême, c'est-à-dire véritablement où les forces du mal, par l'intermédiaire de puissances régionales comme l'Iran, vont être assurées qu'Israël sera détruit très vite. Parce que les forces du mal étant extrêmement bien organisées, se sentant extrêmement puissantes, comme Aman d'ailleurs, entre parenthèses, à Pourim, se sentait puissant, puisqu'il avait été reçu à plusieurs repas par le roi et la reine, Esther, donc il se sentait tout simplement imbattable, et Aman a été détruit le lendemain, ou le soir même, c'est-à-dire dans la journée, quoi. C'est-à-dire que là, actuellement, nous sommes tout simplement devant une situation où le mal se sent intouchable, se sent au bord de la réussite totale de son plan, mais regardez, les choses s'arrêtent. L'armée d'Israël est en train actuellement de balayer les forces du mal dans Gaza de manière à choquer. C'est le deuil de l'histoire. C'est le sorte de chauffard de la délivrance, on l'a déjà dit. Et à partir de ce moment-là, le mal va se rétracter. Il se pose déjà des questions. Est-ce qu'il faut attaquer au nord par l'intermédiaire de Hezbollah? L'Iran, actuellement, est en détresse. Parce que ses plans ont été déjoués. Les forces du mal ne s'imaginent pas ce qui va leur arriver. Pour une raison très simple. C'est que Dieu n'est pas encore révélé à leurs yeux. Ils ont une vision de Dieu qui ne correspond pas du tout à la vision de Dieu de la Torah, bien entendu. Donc, ce mécanisme de répulsion suite à une attraction, et notamment, regardez, en Iran, avant l'arrivée de Khomeini en 1979, l'Iran était très ami d'Israël. Alors vous allez dire, oui, parce que le Shah était un potentat américain, et que Israël était un potentat américain. Bon, tout ça, c'est du journalisme, qui ne nous intéresse pas beaucoup ici. Nous, on cherche de voir la profondeur des événements, les secrets à partir de la Torah d'Israël et de nos maîtres. C'est ça le but, ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les forces d'en bas, les forces du mal, ont pris vite le pouvoir, parce qu'ils sont très bien compris que Israël était en train de réussir, parce qu'il retenait sur sa terre. C'est exactement ce qui s'est passé en 1942, lors de la réunion secrète entre Adolf Hitler et l'imam de Jérusalem, Husseini. Ils étaient venus d'accord pour détruire le maximum de juifs. C'était le début véritablement de la guerre des camps de concentration, Auschwitz et compagnie. Parce que ce qu'on appelle à l'époque les Arabes, enfin j'aime pas ce mot-là, eh bien avaient compris que la situation était gravissime. Parce qu'Israël était en train de revenir sur sa terre. Qu'il fallait arrêter cela. Et Hussein Husseini a fait demander à Hitler d'arrêter même vite le retour d'Israël sur sa terre, parce que sinon c'est la fin tout simplement des forces d'obscurité. Donc, si vous voulez, pour finir avec cette première intervention, ce premier épisode, ce refoulement, si vous voulez, du désir premier, eh bien, a entraîné un phénomène fondamental, c'est le sentiment de culpabilité. Et ce sentiment de culpabilité des nations va être projeté, voyez, c'est, si vous voulez, c'est la science de la projection, va être projeté sur le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël devient, si vous voulez, le seul peuple coupable, parce qu'il retourne sur sa terre. Regardez aujourd'hui comment que les choses se sont inversées en quelques heures. Actuellement, évidemment, ce qui est très important, c'est les familles qu'on appelle palestiniennes à Gaza qui souffrent. On oublie de dire qu'Israël a tout fait pour qu'elles souffrent de moins en moins possible. De moins en moins. On oublie de dire que ces familles-là sont des otages de ces démons du Hamas.
On oublie de dire qu'Israël a ouvert et a demandé à de nombreuses reprises aux populations du nord de Gaza de sortir. La plupart sont sortis, mais la plupart, il y a beaucoup aussi qui ont été si vous voulez, prises en otage par ces, ces, ces monstres et qui ont subi les conséquences des bombardements. C'est pas la faute d'Israël. Pourtant, les nations disent que c'est la faute d'Israël. Vous voyez, ce sentiment de culpabilité qu'on reporte sur l'autre. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les nations refusent de se sentir coupables par rapport au plan de Dieu. Et pourquoi? Parce que si elles sont coupables par rapport au plan de Dieu, elles peuvent faire teshuva. Et les forces du mal, refusent absolument la teshuva des nations. Parce que s'il y a teshuva des nations par rapport au plan de Dieu, eh bien c'est la Géoula, c'est la délivrance. Et cette délivrance va arriver de toute façon. Vous voyez, c'est un phénomène qui est un phénomène fondamental. Donc, l'antisémitisme qui vient depuis avant la création se terminera, Bezrat Hashem si Dieu veut, de nos jours, enfin, avec la prise de conscience des nations, qu'il y a une lumière intérieure en elles, et qu'elles sont tout à fait attirées par Israël, qui, elle, sera la lumière des nations, comme dit le prophète. Israël sera la lumière des nations. Ce n'est pas encore le moment, mais on y arrive presque. Et la guerre avec Gaza est un élément déclencheur de mécanismes de messianisation du monde. Donc, si vous voulez, les temps que nous vivons aujourd'hui sont des temps absolument fondamentaux, qui font certainement peur, mais qui sont des temps qui vont permettre tout simplement au Fils de la lumière, cette lumière qui est en nous, cette lumière qui est cachée, ce fameux Or Aganouz en hébreu, qui vient de ce cave, et que, c'est-à-dire cette lumière infinie, et qui va tout simplement resplendir dans chacun d'entre nous, juifs et non-juifs, avec la prise de conscience que les forces du mal sont en train de perdre de leur pouvoir, de leur contrôle. Actuellement, les forces du mal sont en effervescence, pour ne pas dire plus. Elles sont tout simplement en phase de se découvrir pleinement, parce qu'elles sentent leur fin arriver. Et c'est la guerre de Gog et Magog qui va mettre fin à tout cela. Merci beaucoup.